Voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire-là m'a été confiée par une jeune sœur. Cette jeune sœur, vraiment, on va écouter elle-même son propre histoire. Franchement, ma sœur, pardon, parce que tu as bien expliqué ton histoire. Même si 10 mais te donne 15, il te donne 5 points de plus. Oui, parce que vraiment, tu l'as bien relaté. Voici des gens. Aujourd'hui, on a la tendance de dire non que oui, les jeunes filles d'aujourd'hui là préfèrent sortir avec quelqu'un qui a l'argent. On n'a pas dit, il n'y a pas quelqu'un qui n'aime pas l'argent. Nous tous, on aime l'argent. Mais aujourd'hui, il y a d'autres, mais les préférences là, c'est pour chercher quelqu'un. C'est-à-dire, c'est pour coucher avec quelqu'un qui a l'argent. Ah, moi, où je suis là, je ne peux pas marcher avec quelqu'un qui n'a pas l'argent. Il y a tellement de dépenses. Il cherche quelqu'un qui a l'argent. Quelqu'un que toi, tu as vu et tu as croisé, il est dans l'argent, il est bien placé, ma soeur. Et la personne te dit n'est pas mariée. Et la personne te dit n'a pas de famille. C'est-à-dire, il n'a pas confondé lui-même sa famille, sa propre famille même. Il faut être vigilant ou tu vas être vigile. Si tu n'es pas vigilante, tu vas être vigile. On va écouter ensemble la jeune fille qui a échappé. Dieu merci, on dit dans la vie là. Nous qui avons des enfants, vous qui avez des enfants, essayez de dire, de montrer, surtout même le nom, c'est-à-dire de toujours parler de le nom de vos villages. Connaître même les noms de vos tantes, de vos cousines ou de vos oncles, de vos cousins. Voici le nom de sa tante, simplement le nom de sa tante l'a sauvé la vie. C'est le nom de sa tante qui l'a sauvé la vie. Et la ressemblance aussi l'a sauvé la vie. Elle a connu un monsieur. Regarde ce jeune homme-là. C'est un Nagada Waou, climatisé Waou, congélateur Waou. Celui qui voulait vraiment, il avait tel gang dans un pays anglophone. Oh, ces personnes-là, eux, ils sont là. Aujourd'hui, on envoie les poclés, on voit les vendeuses de piments dans la rue. On va écouter dans cette histoire-là. Le pour et le quoi aujourd'hui a fait des ventes de corps là. Elles sont beaucoup comme ça là. On va écouter ensemble. La famille, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, j'ai dit à tous ceux qui m'écoutent aussi, toujours, j'ai dit, je lance mon SOS. Il n'y a pas quelqu'un qui va me dire, ouais, Rossi, oui, ouais, participation des téléphones. J'ai dit ça, que mon téléphone en panne. Depuis combien de temps que je parle de ça? Personne. Mais un jour, vous allez voir que je ne fais plus de ça. Et il ne faut pas vous allez venir vous plaindre pour dire, ouais, c'est si. J'ai dit, mon téléphone a un sérieux problème. Vraiment, un peu là, ça peut économiser pour que je puisse acheter un téléphone. Et de deux encore, j'ai dit à tous ceux qui veulent me contacter pour la participation, s'il vous plaît, écoutez-moi très bien. Voici mon nouveau numéro WhatsApp. Appelez-moi si mon numéro WhatsApp et on va échanger, c'est tout. La famille et aussi vous qui êtes sur ma page Facebook, je vous dis toujours, ma page Facebook est restreinte pendant 8 mois. J'ai un sérieux problème avec ma page Facebook. 8 mois, ils m'ont restreint. Donc, vous qui voyez mes vidéos, partez sur YouTube, c'est là-bas tout se passe. C'est sur YouTube, je partage mes vidéos, 5 vidéos par jour. Et on n'a qu'à avancer. La famille, voici, on dit, l'eau qui dans la bouche de crocodile est bien glacée, même que celui qui est en train de parler de ça. Voici l'histoire de cette jeune fille. Bonjour, bonjour grand frère Rosé, comment vous allez? Nous, on va très bien par la grâce de Dieu. Je suis jeune togolaise, j'aime bien votre émission et j'aime bien tout le bienfait que vous faites pour toute la jeunesse, voire même les personnes âgées. J'aime bien. Je voulais participer à votre émission en vous expliquant l'histoire que moi-même j'ai vécue quand j'avais la fleur de l'âge, oui, je peux dire ça. Mais je veux que vous... J'ai peur, donc ma voix tremble un peu. Quand j'avais 16 ans, oui, parce que moi j'ai vite fréquenté. Oui, quand j'avais 15 ans, j'ai fait la seconde. 16 ans, j'étais passée en première. Mais à ce moment, ma maman n'était pas bien. Mon papa est décédé depuis. En ce moment, ma maman n'était pas en forme. Sa santé n'allait pas, vu que moi, je n'ai pas de famille. Mon papa, sa famille, ses problèmes, donc je ne m'approche pas trop d'eux. Je vais en famille, mais genre dire, demander quelque chose, non. Maintenant, c'est ma maman, ceux qui s'occupaient de moi, tout, jusqu'à j'ai eu mon BPC. C'est quand je suis rentrée en seconde que la maladie a commencé. Quand j'étais partie en première, problème.
je quittais d'une longue distance pour aller à l'école, puisque l'école que j'avais choisie, j'ai commencé là-bas. Je ne voulais pas changer d'école, donc la distance était très longue. J'allais à l'école là-bas. Mais au même moment, c'est moi qui nourrissais mon frère, celui que je suis en même temps. J'avais un petit ami, on ne sait jamais mon goût, mais il m'aide financièrement parce que sa famille est aisée. Ok. Dans ça, je suis là comme ça, chaque week-end, je vais chez ma maman, je fais tout, je fais les lessive, tout. Je reviens le dimanche soir, lundi, je reprends l'école. Mais pour vous dire, chaque mois, chaque dernier dimanche du mois, dans la famille de mon maman, on fait une réunion familiale. Ça dépend de lieu où la réunion va prendre lieu et on va là-bas. On a 3 différents lieux. Un jour, j'étais partie à la réunion familiale. En fait, en ce moment, j'étais une fille très belle. Maintenant même, je suis belle. Mais en ce moment, toi-même, imagine 16, 17 ans. J'étais très belle. Maintenant, j'ai 30 ans. J'étais très belle. Skinny, je ne suis pas élancée, mais je suis belle. Teint noir. Maintenant, en revenant de la réunion, j'ai marché pour revenir à la maison. Je suis marchée pour revenir à la maison. Au cours de route, j'ai remarqué que beaucoup de personnes me regardaient. Puisque je passais tout au long d'un goudron, beaucoup de personnes me regardaient. Parce que j'aime porter les choses short. Je cours. Même si je vais pour coudre les habits, c'est pas long. C'était mon style. Et je passais. Tout le monde me regardait. Ok. Ça ne m'a pas étonnée puisque j'attirais beaucoup de monde. Arrivé au fond, je vais descendre pour rentrer dans notre vent. Il y a une grosse voiture. Rosie, si je suis dans un pays anglophone, donc je mélange un peu l'anglais et le français, mais ça va aller. Rosie, si je te dis que la voiture est grosse là, c'est que la voiture est grosse. La voiture est belle. L'homme s'est garé. La vitre était blindée. Quand l'homme s'est garé, premièrement, il klaxonnait. Moi, je n'avais pas tiré. Il y avait une vendeuse de fruits là-bas qui me disait qu'on m'appelait, mais j'avais peur. La personne s'est arrêtée et il m'a salué. Ils étaient deux dans la voiture. Il m'a salué. J'ai répondu. Et puis, celui qui était côté non-chauffeur me dit, ça va? J'ai dit oui. Comment t'appelles-tu? J'ai menti sur mon nom. J'ai pas appelé mon nom. Et puis, il me dit que non, que c'est pas lui, que c'est son ami qui m'a vu, je lui ai plu et il veut me parler. J'ai dit, ah ok, il n'y a pas de souci. Il dit non, que je lui plais bien, j'habite loin d'ici. J'ai dit non, ma maison n'est pas loin d'ici. Qui va me déposer? J'ai dit non, ne pas s'inquiéter. Je vais aller, je suis presque arrivée. Or, je prends, toi-même, tu sais, nos francs CFA. En ce moment, j'étais au Togo. Toi-même, tu sais, nos francs CFA. Je vais prendre de là jusqu'à arriver à ma maison à 200 francs. Mais j'ai dit non, je suis presque arrivée. T'inquiète, je vais rentrer. Il m'a dit, ok, donne-moi ton numéro. J'avais 2 numéros, un numéro Move et Togo 7. Je lui ai remis mon numéro Move. Puisqu'il n'y avait pas trop d'appels, je n'utilisais pas trop ce numéro. Je lui ai donné mon numéro Move. Arrivé à la maison, disons une semaine comme ça, moi j'avais oublié même que j'avais rencontré quelqu'un. Une semaine comme ça et puis j'ai vu mon téléphone, mon deuxième téléphone sonner. J'ai pris l'appel, la personne me dit que non, c'est moi, c'est Idi, on peut se voir. J'ai dit non, moi je suis occupée. Il dit aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai laissé le week-end, j'étais appelée. J'ai dit non, moi je suis occupée.
je fais quelque chose pour ma maman, donc je suis occupée. Effectivement, en ce moment, moi, j'étais partie chez ma maman. Ok. Il me dit, ok, je serai dispo quand? J'ai dit, ok, c'est ton numéro. Il dit, oui. Dès que je serai dispo, je te fais signe. Il dit qu'il n'y a pas de souci. Le gars est patient, hein? Il est très patient. Un mois, grand frère, je te dis, un mois. Et puis, il m'appelle encore pour me dire, et je suis allée à l'école. En ce moment, je revenais. J'ai dit oui. Il dit que, ok, qu'il est à ce niveau de venir. Je suis non. J'ai dit non. Je suis en tenue. Donc, je ne peux pas venir m'arrêter avec garçon. Tu me vois comme ça, je fais mes choses, mais en tenue ou bien certains trucs là, je ne vais pas, je n'aime pas suivre mes trucs. Il dit, ok, il n'y a pas de souci que le soir, là où je lui avais rencontré la première fois, il va venir là-bas, il m'appelle. J'ai dit, ok, là, c'est d'accord. Le soir, il n'a pas manqué, hein. Il est venu 18h, 19h comme ça. J'ai dit à mon frère, parce qu'en ce moment, moi et mon frère, on a loué quelque part. Je lui ai dit que, ok, j'ai dit à mon frère que c'est comme ça, je vais aller rencontrer quelqu'un. Mon frère dit qu'il n'y a pas de souci, mais de vite rentrer. J'ai dit, ok. Et je suis partie. Chose bizarre, en allant, ma maman m'a appelé. Ma maman m'a appelé et dit que je suis où? J'ai dit non, que je viens de quitter la maison, que je vais aller rencontrer. Parce qu'en ce moment, j'avais le soutien de personne. Mon école, c'est moi. Ma nourriture, c'est moi. En ce moment même, c'est moi qui finançais mon frère. Pas mes petits. Bien sûr, si on nous donne les congés, je vais faire des petits travaux. Mais j'ai des petits gars. Seulement que tu ne vas pas voir mon dessous. Parce que j'ai mon vrai gars. Lui, il n'a jamais vu mon défaut. Il ne m'a pas encore défloré. Donc, aucun autre ne peut pas me déflorer. Tu me donnes l'argent, je pars, c'est fini. J'ai dit de venir le rencontrer et je suis partie. Je suis partie, il y avait un restaurant chic juste à côté, il dit qu'on va rester là-bas. Il a dit non, moi j'ai déjà mangé. Il dit non, que même si c'est un simple jus ou bien yaourt, je vais prendre. J'ai dit ok. On est parti s'asseoir. On a bu. Après tout, j'ai fait semblant, j'ai commandé quelque chose à part. Et pour rentrer à la maison, j'ai commandé du frit avec du poisson pour rentrer à la maison. Il dit, ok, qui va me déposer chez moi? J'ai dit, non. Ou soit tu me laisses au niveau des rails, puisque les rails ne sont pas loin. Je suis toujours juste à côté du rail, mais je ne veux pas lui montrer la maison. Ou soit tu me laisses au niveau des rails, moi-même, je rentre chez moi. Mais devant mon portail, mon frère va gronder. Il dit, ok, qui va me laisser devant les rails? Le gars me laisse devant les rails, il attend là-bas que... À tout à l'heure. Il dit, à tout à l'heure, démarre ta voiture. Tu attends quoi? Faut partir. Il dit, non, que je vais rentrer. Papa, j'ai dit, oh gars, faut partir chez toi. Et il est parti. Le vendredi de cette semaine, le gars m'appelle que de venir connaître chez lui. J'ai dit, ok, venir connaître chez toi comment? Venir connaître chez toi comment? Moi, je vais à l'école. Le soir, je vais aller chez ma maman. Donc, je ne peux pas venir connaître chez toi. Il dit, ok, qu'il n'y a pas de problème, qu'il va me faire un transfert. J'ai dit, il n'y a pas de souci. Je suis là, je vois mon téléphone, je vois transfert de 2000. J'ai dit, Au même moment, je vois Flouze. Quand même, tu sais, chez nous, il y a Flouze. Je vois Flouze 50 000. J'ai dit, c'est quel tombola? Je ne lui ai même pas rappelé. Quelque chose de 10 minutes, il m'appelle, il me demande si j'ai vu l'argent, j'ai vu le transfert. J'ai dit oui. J'ai vu, c'est toi qui as envoyé. J'ai dit, ok, merci. Tu salues ta maman de ma part, tu la donnes 30 000, toi-même tu gardes les 20 000 pour le déplacement. J'ai dit ok, merci. Arrivé chez ma maman, je n'ai rien donné. Seulement que j'ai payé les choses pour aller la donner, puisque ma maman, bien qu'elle était malade, elle ne faisait rien pour moi, mais elle était très stricte. J'ai payé les choses, je l'ai amené, j'ai payé les fouilles, puisqu'elle aime bien les fouilles, j'ai payé les fouilles, tout, je l'ai amené. En partant, ma maman me dit, ma chérie, fais très... Parce que moi, je suis de teint, ma maman est teint clair. Mais je la ressemble parmi nous tous, c'est moi, je la ressemblais tellement en forme, en tout. Visage, je la ressemblais seulement, c'est la peau que j'ai pris la peau de mon papa. Elle me dit, ma fille,
tu sais que je t'aime plus que tout. J'ai dit, oui, maman. Elle me dit, fais très attention. J'ai dit, ok, je suis partie. Arrivé la semaine qui suit, le gars m'appelle qu'il est dans une station d'essence de venir là-bas. Le jour-là, je vous assure, grand frère, je n'avais pas d'argent. Je n'avais même pas 5 francs. Je pensais mon frère allait faire des photocopies. Moi-même, j'avais des photocopies à faire. J'étais en première, j'avais des photocopies à faire. J'étais là, perturbée même. Et le gars m'appelle qu'il est dans cette station de venir le voir. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème, je suis partie. Il m'a donné une enveloppe, j'ai pris l'enveloppe, j'ai mis dans mon sac. Et puis, il dit qu'il va me déposer. J'ai dit, il n'y a pas de problème. On part, le gars s'arrête dans une... Et il gare quelque part, on vend les motos là-bas. Et puis il me dit qu'il veut acheter une moto pour sa petite soeur. Que de l'accompagner, choisir la couleur de la moto. Je l'ai accompagnée. Et je l'ai choisi une Audi noire, cirée, bien propre. Et il me dit que c'est cette couleur j'aime. J'ai dit oui. Toutes les filles aiment Audi noir. Parce que si tu portes n'importe quoi, ça marie avec la moto. Donc, c'est ça. Il dit ok. Il a payé, il a soldé le solde, il a fait tout, on a fait reçu, tout. Et puis, en partant, il me demande si je sais conduire. J'ai dit bien sûr, pourquoi pas. Et puis, dans la clé, il me dit que non, que tiens, c'est ta moto. J'ai dit qui est? Regarde, please, leave me there. Descends-moi ici. La moto de qui? Ma maman va me tuer. Si je prends la moto là, je ramène la moto là à la maison là, ma maman va me tuer. Donc je ne peux pas, regarde, please. I can't. Il me dit non, il commence à bouder sur moi. Non. Ceux qui sont là-bas ont remarqué, ils sont approchés, ils ont dit non, qu'il n'y a pas de souci, que si j'ai refusé, il peut revenir prendre son argent, mais il ne peut plus prendre ça au complet. Il dit ok. Il est fâché. Il est fâché. Le jour-là, il m'a ramené et il est reparti. 2 semaines comme ça, le gars m'appelle que il a une fête chez lui, que c'est son anniversaire, ses amis ont fait ci, ses amis ont fait tant, que ils vont venir, de venir l'aider, il va arranger sa maison, tout. Je lui ai demandé, ah, tu n'as pas de gardien? Il dit oui. Tu n'as pas de servante? Il dit non. J'ai dit, ah, ok. J'ai appelé une de mes amies. J'ai dit qu'elle n'a qu'à venir de ma... Oui, elle n'a qu'à venir. En fait, moi, j'aime pas d'amis. Une de mes camarades de classe. J'ai dit qu'elle n'a qu'à venir m'accompagner. On va aller chez lui. Et Rosie, je te dis, arrivé. J'ai dit dehors que les personnes cimentent seulement là. Chez lui, là, c'était carreau. Si tu vois portail là, c'est un portail. Je ne sais pas si poignée de truc là était en or ou bien quoi. Bien gay. On ouvre petit portail en même temps, c'est escalier, tu prends pour monter en haut. J'ai dit, chier, c'est qu'elle a fait ça. Ma copine m'a tenu fort. J'ai dit, ah, ok, on y va. On est allé. Ok. J'ai tenu mon cœur dur. On a rangé les choses. Ok. Il y a une chambre là-bas, là. Quand je m'approchais de la chambre, il a couru et puis il a fermé la chambre. J'ai dit, ok, ma part est arrivée où? Il a couru, il a fermé la chambre. J'ai dit, ok. Il dit d'aller laver sa douche. Quand je suis rentrée dans la douche, j'ai vu les cheveux de femme. Vous savez que les cheveux de femme et les cheveux d'homme, là, il y a une différence. J'ai vu des cheveux de femme bien longs là-bas, mais j'ai vu des gouttes de sang aussi dans la toilette. J'ai fait comme si j'ai rien vu. J'ai pris l'eau, j'ai nettoyé tout. J'aime pas laver, j'ai pris l'eau, j'ai nettoyé, j'ai fait semblant comme si j'ai lavé. J'ai mis la mousse, parfum, tout dedans. Et puis moi, je suis ressortie. Il dit que la fête, c'est le soir. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Le soir, vers 18 h, je suis allée là-bas.
Mon frère, si tu vois les voitures de luxe, tout, ils sont au nombre de 21 ou bien quelque chose. Garçon 21, chacun avec sa copine. Si tu vois les voitures de luxe garées devant la maison de Seydi, parce que je vais vous rappeler que c'est un Sénégalais. C'est un Sénégalais. Ah, qu'est-ce que je vais faire? Je suis déjà là. Je suis venue et je suis montée. Tout. J'ai vu son ami avec qui je lui ai vu le premier jour. On était là-bas. Il y a un parmi eux, quand je suis venue en même temps, il me fixait. Il me fixait. Moi-même, je suis déjà très réservée. Quand il me fixait comme ça, moi, j'ai tenu mon verre en main. Je tapais au bout de mon verre. Et puis, j'ai vu une fille là-bas, je lui ai demandé, c'est ton copain? Il dit oui. Elle aussi, elle me demande si c'est dit à mon copain. Elle dit non, c'est juste une connaissance. C'est mon ami. C'est pas mon copain. Je tourne la tête, la chambre qu'il avait fermée. Parce que si tu es au salon, il y a un couloir. Juste à côté du couloir, la chambre est là-bas. Je tourne la tête. Et je te jure, j'ai vu coupe-coupe, j'ai vu hache, j'ai vu plein de choses. J'ai fait comme si rien. Parce que mon cœur, c'est que mon cœur, je ne sais pas comment t'expliquer, grand frère. J'ai eu la peur de ma vie. J'ai dit ok, femme, je suis assise là-bas. Mais le gars n'arrête pas de... Ok, sorry. Maintenant, on dit de manger. J'ai dit, je ne mange pas. Parce que la façon dont le gars là me fissait là, je ne savais pas ce qu'il voulait me dire par ce regard. Mais j'ai la sensation que le gars là veut me dire quelque chose. Mais d'un seul coup, je ne sais pas ce qui m'a pris. Je regarde leurs doigts. Eux tous, ils ont les mêmes pas que toi. J'ai dit, ah Jésus, ma part est venue. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Oh, je suis foutue. D'un seul coup, le gars s'est levé et il a fait les yeux, il a penché les yeux comme ça. Il sortait de la chambre, il veut descendre en bas et puis il a penché les yeux comme ça de mon côté. Et genre, il me faisait signe de sortir. Ok, et puis je suis partie vers le gars et je lui ai dit non que j'arrive, je vais aller me soulager. Il dit que d'aller dans... Et ça, j'ai dit non, t'inquiète, je vais aller en bas. Il dit ok, qu'il n'y a pas de problème. Et je suis descendue, j'ai vu le gars. Le gars me demande, tu es de quelle... tu es de quelle ethnie? Je lui ai dit, que lui-même il savait, que lui aussi il est de là. Que ce je connais, j'ai dit oui. Il dit que non. Que elle est qui pour moi? J'ai dit non, c'est la petite soeur de mon papa. Il me dit, voilà la ressemblance. Que quand il me voyait là, c'est elle seulement qui voyait que je sais quoi, si je m'aime là, que si j'aime ma vie là, de partir tout de suite. En ce moment, on a bloqué la porte. Hey! Qu'est-ce que je vais faire? Le gars même dit, ok, attends ici. Il est monté, il a dit au gars que non, il n'a qu'à lui donner la clé, il va aller chercher quelque chose dans sa voiture. Il y a de la clé, il a ouvert. Et puis, il a dit de partir. Il m'a remis 10 000 le jour là de prendre ta... Franchement, j'avais pas envie de prendre ces 10 000 là, mais j'avais pas l'argent aussi. J'ai pris les 10 000 là, je suis partie. Je suis rentrée. Après, le gars là, m'a appelé. En fait, de quoi j'ai éteint mon téléphone. Après, et le gars dont je vous parlais, qu'on venait du même village là, il m'a appelé. Puisque le jour là, il a pris mon numéro, il m'a appelé au téléphone. Et puis, il m'a indiqué un endroit de venir le rencontrer. Je suis partie lui rencontrer. Il me dit, tu sais quoi, tu es ma petite soeur. Je ne peux jamais te vouloir du mal. Tu vois notre groupe là, on est très dangereux. Ne t'avise jamais. Il va me poser une question. J'ai déjà couché avec ce garçon. J'ai dit non. Moi, je ne connais même pas garçon. Seulement que moi, si je fais ma vie, je cherche l'argent pour s'occuper de moi. C'est tout. Il dit, bon, ok, c'est bien. Que si j'avais couché avec lui là, je vois plein de prostituées qui se promènent partout là. Beaucoup d'entre eux là, c'est à cause d'eux. Parce que quand ils vont coucher avec toi, ils ne vont pas demander à chercher de préservatif. Ils couchent avec toi comme ça. Donc, ce qu'ils mettent en toi là,
c'est fini, toute ta chance est partie. J'ai dit, Jésus, Marie, Joseph, viens me sauver. Maman, qui va me marier encore? Ok, je suis là. Il me dit, et je lui ai dit que, moi, je ne sais pas, que dès le début qu'il m'a dragué même, il ne m'a pas plu intérieurement, que moi, je ne l'aime pas. Et puis, je lui ai dit que c'est comme ça, je lui ai dit qu'il va m'acheter moto, tout, j'ai refusé. Il dit, que si j'avais pris la moto là, j'allais même pas arriver à la maison avec moto là. Que j'allais même pas arriver à la maison, ma vie, c'est que je vais mourir comme ça. Je vais rentrer sous un cas ou bien quelque chose. Je vais mourir assis dans le banal, je vais mourir comme ça. J'ai dit Jésus. J'ai dit Jésus. Donc si j'avais gros yeux ou bien gros cœur, puis j'ai pris moto là, j'allais mourir comme ça. Parce que moi-même de nature, depuis que les garçons commençaient pas à me draguer, il y a beaucoup de musulmans qui... Moi, les musulmans me draguent plus que les chrétiens. Et présentement, je suis mariée, j'ai 2 enfants, mais avec un musulman. Avec un musulman. C'est pour dire à nos jeunes sœurs, si un gars te drague et ton cœur te dit non, n'aie pas le gros cœur bien passé à cause de l'argent. Tu vas dire non, je vais suivre. Tu sais, tu vas prendre l'argent. Mais, il y a un mais. Moi, quand moi et ce gars, on se rencontre parfois, il me donne de l'argent, mais mon sexe là, non. Et je sais quel endroit lui indiquer. On va se rencontrer là-bas pour ne pas qu'il ait l'idée qu'on va aller dans un hôtel ou bien... Non, 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 non. C'est comme ça. Oh. Sinon, ma vie allait être gâchée comme ça à 17 ans. Que je vais... Dans ce moment même... mon frère, j'ai même pas encore goûté ça. Hein. Moi, j'ai goûté ça à 19 ans. Hein? Ce qui est doux comme ça, là, je vais laisser partir. On peut faire ça. Hein? Mon frère, c'est juste pour vous raconter un peu mon histoire. Et vous allez sensibiliser mes jeunes sœurs qui arrivent, qui sont à fleur de l'âge. Les gars comme ça, quand ils voient que ton étoile brille, ils aiment ça. Ils vont prendre bien. Ils vont te soulever comme ça. Hein, ils vont te secouer. Remuer. Tous les étoiles là vont sortir. Et puis ils vont te laisser. Donc, si j'avais couché avec ce gars-là, à ce moment-là, moi aussi, j'allais tenir les petits porte-monnaies là pour passer au bord des routes, chercher garçons, la nuit. C'est pour sensibiliser mes jeunes soeurs, de beaucoup prendre soin d'eux. Beaucoup même prendre soin d'eux. C'est très important. En plus, se tenir compte de leurs instincts, ce que leur cœur leur dit. De faire ça. Oubliez leurs yeux là. Oubliez ça. Les yeux là, ça va joli. Mais ce que la personne est là n'est pas joli. Merci beaucoup, grand frère. J'ai beaucoup d'histoires à vous raconter sur moi-même. Mais après, je vais vous rentrer en ligne puisque je dois aller au boulot. Yes, il est 17h33. Ouais, je suis en retard. Sorry. Je dois aller au boulot. Franchement, on a tous écouté ensemble ce que la jeune dame, la jeune fille, parce qu'elle dit qu'elle a 2 enfants, a dit. Vous savez, dans la vie, vous qui aimez chercher des personnes qui sont riches, quelle que soit la femme, quel que soit l'homme, je pense que cette histoire-là, les jeunes, c'est-à-dire la jeunesse d'aujourd'hui doit être conscient ou consciente dans cette histoire-là. Aujourd'hui, on a la tendance de dire, moi là où je suis, je cherche quelqu'un qui a l'argent. Mon frère, ma soeur, d'abord tu cherches quelqu'un qui a l'argent. Toi aussi, débrouille-toi, tu vas gagner ta vie aussi. Mais vous êtes là où vous voulez vraiment vivre dans la poche des gens. Quelqu'un a l'argent, moi je dois marcher avec quelqu'un qui a l'argent. Si elle aimait vraiment, pour dire non que oui, je dois coucher avec n'importe qui. C'est Dieu même qui l'a aidé, c'est Dieu même qui l'a sauvé. C'est Dieu même qui l'a aidé. Et d'abord, réelle proposition des motos. Toi, ils vont te donner un téléphone, ils vont te dire, voici moto, prends, c'est pour toi. Mais, est-ce que tu vas parler 2 fois même et puis non, la personne ne va pas refuser pour dire, donne-moi moto, là, on va avancer. Mais elle a refusé.
C'est comme le bon Dieu même a dit, hé ma fille, fais attention. Dieu merci, on dit, être souvent sévère, parler beaucoup à vos enfants là, c'est mieux. Si la mère n'était pas bien vigilante ou sévère, même le frère aussi qui dormait avec lui, s'il n'était pas un peu sévère là, être aussi protecteur pour sa petite soeur, elle allait accepter la moto. Elle-même n'allait pas arriver même à sa destination, elle allait faire accident. Regardez comment sa vie allait se terminer. Regardez bien comment sa vie allait se terminer. Aujourd'hui, on voit nos soeurs en train de se promener dans la rue la nuit, en train de chercher les garçons, chasse à l'homme. Voilà le pot, eux le quoi aussi. Aujourd'hui, on accuse nos soeurs, mais vous là même, vous ne foutez rien, vous êtes là, vous ne pouvez pas aller travailler ou bien, vous ne pouvez pas faire ceci ou bien. Ce n'est pas de leur faute, il y a d'autres là. À 100%, il y a 50%, ce n'est pas de leur faute. C'est des personnes comme ça là, qui ont commencé à sortir avec eux, et puis leur vie est gâtée comme ça. Et puis leur vie est gâtée comme ça. Imaginez, c'est-à-dire, toi-même tu t'imagines et puis tu te poses la question. Regardez comment la vie de cette jeune dame allait partir en fumée comme ça. Sa vie allait partir en fumée comme ça. Oui, si elle avait dit non, que bon, le gars me donne un peu, il m'a donné 50 000. Oui, donc il m'a offert des choses comme un moto. Donc là, si c'est quelqu'un, si c'est une autre fille, elle va dire, bon d'accord, il n'a pas encore vu mon caleçon, il n'a pas encore vu mon pailleron. C'est qu'il veut lui donner mon pailleron. Allah, c'est gâté. C'est-à-dire, il veut lui donner mon Jessica, mon escargot. Là, quand il va pomper dedans, c'est fini. Déjà, c'est l'erreur. Déjà, c'est l'erreur. Si elle avait dit non, que oui, je vais donner cette... Dieu merci, ma soeur, vraiment, Dieu t'a aidé, Dieu t'a protégé. Et aussi, je remercie ta mère. Je remercie aussi ton frère, qui était vraiment ton protecteur aussi. C'est à cause de la peur de ton frère que tu as refusé la moto, plus ta mère. Ah oui. À cause des deux personnes que tu as refusé cette moto, sinon en réalité, tu allais prendre la moto. Et aussi, ton chéri allait te demander, ton titulaire, allait te demander qui t'a acheté moto là. Parce que lui, titulaire, il sait déjà, ta mère, ça ne va pas. Ton frère aussi, ça ne va pas. C'est toi qui dépends de ton frère. Donc là, la question qu'il va te poser, vous voyez, les trois personnes, plus, c'est-à-dire, le bon Dieu même a touché le cœur des trois personnes là, pour que tu puisses avoir peur de ceux-là. C'est pour cela. C'est-à-dire, ton chéri, ton copain d'abord, ton titulaire, ta mère, ton frère, c'est les trois personnes là, tu as eu peur, c'est pour cela que tu as refusé. Disons-nous la vérité. Mais Dieu merci, tu as été honnête. Sinon, si c'était une autre fille, elle va dire, oh, moi, il m'en fout, je veux qu'à bavader. Et c'est eux qui ont acheté. Et tu n'allais pas arriver à ta destination. Tu n'allais même pas arriver à ta destination. Franchement, je te dis courage et je te dis vraiment merci. Ton histoire là, ça doit vraiment... C'est-à-dire, il y a des filles aujourd'hui qui traversent ces moments difficiles, qui ont couché avec telle personne et leur vie a commencé à basculer, une vraie balance. Leur vie a commencé à basculer, une vraie balance. Vous voyez des choses comme ça. Vous voyez des choses comme ça. Vraiment, ça fait mal. Je dis, ça fait vraiment mal, c'est touchant. On dit toujours, Dieu a un plan pour les pauvres. Dieu a un plan pour des personnes qui sont en détresse. La famille, franchement, je ne vais pas aller loin si c'est dans cette vidéo-là. On a tous écouté ensemble, chacun de nous doit tirer au moins conclusion, une leçon dans ça. Et aussi, je remercie tous ceux qui m'envoient des histoires. Si une histoire est bien relatée là, moi, je ne suis pas là à modifier. C'est mieux en même temps que j'ai fait couler pour que... Mais aussi, j'ai dit à tous ceux qui m'écoutent, ne dites pas votre nom, ni votre nom de quelqu'un d'autre, mais expliquez seulement, on va bombarder. Franchement, je te dis chapeau, ma soeur, et chapeau, petite soeur, chapeau, chapeau, chapeau. Dieu t'a épargné de beaucoup de choses. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On ensemble.